revenir sur le vif du sujet. Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi en disant, les peuples d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites ne se sont point séparés des peuples de ces pays, et ils imitent leurs abominations, celles des Cananéens, des Hétiens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens, car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays. Et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. Lorsque j'entendis cela, je déchirai mes vêtements et mon manteau, et je marchais les cheveux de la tête, et je m'arrachais les cheveux de la tête et les poils de la barbe, et je m'assis désolé. Auprès de moi s'assemblèrent tous ceux que faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël à cause du péché des fils de la captivité. Et moi, je restais assis et désolé jusqu'à l'offrande du soir. Puis, au moment de l'offrande du soir, je me levai du sein de mon humiliation avec mes vêtements et mon manteau déchiré. Je tombais à genoux. J'étendis les mains vers l'Éternel, mon Dieu, et je dis. Voilà. Donc là, c'est l'histoire d'Esdras. C'est la parole d'Esdras. Oh mon Dieu. Vous voyez, les visions de l'esprit ne sont pas du ministère des prophètes. Les gens m'ont souvent posé la question de savoir comment est-ce que je fais pour voir. Les gens se demandent comment je fais pour voir. Il y a des gens qui se demandent, parfois ma propre mère me pose la question, tu fais comment pour voir? Dernièrement, j'ai eu une conversation très sérieuse avec ma petite sœur. Elle m'a posé la même question et elle m'a dit, grand frère, parfois moi-même qui suis ta sœur, je doute. Je doute, je me demande, il fait comment pour voir? Mais c'est un don de Dieu, c'est une réalité. Et je vais encore dire que c'est l'ombre des choses à venir parce que les choses qui sont en train de venir sont plus grandes que celles que nos yeux voient aujourd'hui. Voilà pourquoi dans ma publication de tout à l'heure, j'ai dit, ne vis pas aujourd'hui comme hier et ne vis pas aujourd'hui comme hier et ne vis pas demain comme aujourd'hui. C'est une parole de sagesse. Elle est forte. Elle est dédiée à toute personne qui a besoin de la sagesse de Dieu. Et le temps qu'il fait, chaque personne, chaque enfant de Dieu a besoin de l'esprit de Dieu. On a besoin de l'esprit de sagesse, de l'esprit qui a accompagné les fils d'Issachar, qui avait la sagesse et l'intelligence pour discerner les temps et les saisons. Je vous dis la vérité. Nous sommes dans un moment crucial. Dans le monde entier, vous entendez des bruits de guerre et de guerres. Des nations qui se soulèvent les unes contre les autres. Le monde est en ébullition et l'église est en ébullition. Et nos vies de façon particulière sont en ébullition. Donc ça veut dire que les choses que nous sommes en train de voir se passer dans le monde aujourd'hui, les guerres, les conflits entre les nations, au sein des nations, des guerres fratricides, des génocides, etc. Ces choses-là ne s'arrêtent pas seulement sur le visuel, sur le physique ou ce qui est à l'extérieur de nous, qui s'exprime à l'extérieur de nous. Beaucoup d'enfants de Dieu traversent eux aussi des turbulences dans leur vie, dans le calme de leur vie, ou je voulais dire dans le calme trouble de leur vie. Donc, nous sommes en train de traverser un moment très compliqué. Et lorsque le Seigneur a ouvert mes yeux, en ce qui concerne, je parlais du ministère des prophètes, comment un prophète fait pour voir, comment est-ce que je peux me lever, j'ai dit, voilà la parole que l'Éternel m'a adressée, et comment je vais annoncer tout à l'heure à l'église le plan de Satan contre lui, contre les fils du royaume. Les gens se demandent, ça se passe comment, vous allez comprendre ça tout à l'heure. Tu comprendras ce qui se passe. Parce qu'il y a beaucoup qui me suivent, des milliers de personnes et de millions de personnes qui m'écoutent et qui me suivent, et qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer dans leur vie. Ne comprennent pas. Mais ce soir, vous comprendrez, parce que la révélation de la parole viendra à vous. Dieu révélera sa parole. Et je pense qu'en tant que prophète, Dieu manifestera sa gloire. J'étais avec un homme de Dieu avec qui on était en train de causer tout à l'heure. Et je partageais avec lui. On revenait un peu sur tous les événements qui sont en train de se dérouler actuellement au Cameroun. Et je lui ai expliqué que Dieu m'a donné, il m'a fait asseoir dans l'office du prophétique, dans ma nation. Et ça, c'est clair. Le Seigneur m'a accordé la grâce. Et je pense que dimanche, on va comprendre encore beaucoup de choses à l'église. Voilà pourquoi je vais dire à tous ceux qui sont dans la ville de Yaoundé, ceux qui sont à Douala, parce que j'aurai 2 cultes. Premier culte à Yaoundé, deuxième culte à Douala en soirée. Donc, bien aimé, sois là. Viens écouter la parole de l'Éternel. Viens écouter la révélation dont tu as besoin. Il y a des mystères que je vais révéler ce dimanche par l'Esprit de Jésus-Christ, mon Sauveur. Il y a des choses qu'on ne peut pas parler en public. Des choses que Dieu nous révèle en secret lorsque nous sommes à genoux. Donc, j'étais en train d'expliquer à cet homme de Dieu pendant que nous étions en train de discuter tout à l'heure. Je lui ai dit, écoute, regarde. Toutes les choses qui sont en train de se passer dans ma nation, le Seigneur les a avertis. Il a averti le Cameroun depuis longtemps. On a été avertis. C'est-à-dire qu'aucun Camerounais ne peut dire qu'on n'a pas été averti et qu'on ne peut pas montrer un événement majeur qui a eu lieu dans cette nation sur lequel l'esprit de Jésus-Christ, qui est l'esprit du témoignage et de la prophétie, ne m'a pas dit, va et dis ainsi parle l'Éternel. De même que dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, il y a eu des prophètes qui ont annoncé des événements avant qu'ils n'eussent lieu. De même, aujourd'hui, dans l'Église, encore, ces choses-là, on les voit. Et je lui ai expliqué, je lui ai rappelé un peu les choses qui se sont passées. On a parlé de Boko Haram. Avant que Boko Haram n'attaque le Cameroun, le Seigneur m'a parlé de Boko Haram. C'est dans les années 2009. Les années 2009, il y avait 2009, j'étais à l'école, avant 2009. Année 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Ces 5 années ont été des années troubles dans ma vie. C'est-à-dire que pendant ces années-là, quand je marchais, je sentais l'Esprit de Dieu me transporter, me demandant d'aller dans les marchés, de marcher dans les rues et de dire aux Camerounais de crier ainsi par l'Éternel, Cameroun, Cameroun. Voilà les malheurs qui viennent devant toi. Il y a des hommes de Dieu qui se sont levés pour dire non. Pourquoi des hommes de Dieu? Les prophètes peuvent se lever pour annoncer le malheur sur leur propre pays. Et je me pose la question de savoir comment un prophète peut poser une question comme celle-là. Comment un prophète peut demander à un prophète ou à d'autres prophètes pourquoi vous annoncez. Et comme j'ai dit, vous annoncez le malheur. Et j'ai dit, ça rappelle un peu Michée, la génération du prophète Michée, qui se lève et Achab est tellement corrompu, Achab est tellement méchant, mauvais roi, qu'il combat les vrais prophètes. Il ne veut pas la vérité. Et puis, lorsque Michée va arriver, les autres vont lui dire, prophétise le bien sur le roi et prophétise le bien sur le roi. Et il est arrivé, et le roi lui demande, quand je vais en guerre, c'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Il dit, tout va bien se passer, tu vas gagner. Le roi lui a dit, ah non, Michée, toi, je te connais. Tous ceux-ci mentent, mais toi, la parole de l'Éternel est dans ta bouche. Je ne l'aime pas parce qu'elle dit la vérité. Donc, il faut que les gens comprennent. Dans notre génération, les gens n'aiment plus la vérité. Les gens veulent qu'on leur voit le visage, on leur dit des choses qui sont complaisantes. Ah non. Lorsque Dieu appelle un homme, cet homme doit se soumettre à la parole de l'Éternel. Du moins, s'il a été appelé vraiment par Dieu. Et pour savoir qu'un prophète est appelé par Dieu et qu'il exerce l'office du prophétique, ça ne demande pas longtemps. Vous allez voir une prophétie, deux prophéties, examinez ces prophéties, et vous allez voir. Et j'ai dit à cet homme de Dieu, que la parole de l'Éternel qui m'a été adressée par rapport à tous les événements qui sont en train de se passer aujourd'hui dans mon pays, sont comme une cartographie topographique. C'est une cartographie topographique. Non seulement une cartographie topographique, mais aussi une cartographie topographique et chronologique. Donc ça veut dire que si quelqu'un s'assoit et il reprend les prophéties que l'Esprit de Jésus-Christ m'a fait dire pour la nation camerounaise et pour les élections qui sont en train de se passer aujourd'hui au Cameroun, la personne va comprendre ce qui s'est passé et ce qui va arriver après dans la suite des temps. C'est que les gens sont tellement charnels, les gens sont tellement bornés, certaines personnes sont tellement incrédules aux choses spirituelles à cause de leur déception personnelle qu'elles ne croient pas lorsque la parole de l'Éternel même leur est adressée. Donc si quelqu'un s'assoit, il va reprendre ces prophéties qui ont commencé depuis 2015, parlant de ce qu'on voit au nord Cameroun aujourd'hui, et puis 2017, et puis 2022, alors, et 2023, la personne regarde et étudie, dit, ok, je vais prendre de façon chronologique, méthodique, les prophéties que le prophète Khan Ferdinand a données sur le nord. Et puis, il met ça, il étudie ça, il connaîtra ce qui va arriver. Parce que à l'intérieur, il y a le futur aussi, à l'intérieur, lorsqu'on est intelligent, lorsqu'on est éclairé par l'Esprit de Dieu. Donc, et je disais à ce prophète que, tu vois, frère, on est en train de réécouter un peu ça. On pleurait sur notre pays, on pleurait sur notre cher Cameroun. Ah, Seigneur, merci. Et je lui ai fait, on réécoutait la dernière fois où j'ai insisté, c'était en 2022, au palais des sports de Ouarda. Au palais des sports de Ouarda, et j'ai dit clairement qu'on dise au gouvernement, et j'ai dit, écrivez ce que je suis en train de dire. Écrivez ça. La ville de Garoua, la ville de Garoua. Et j'ai insisté sur la ville de Garoua, 3 ans avant que ces événements n'arrivent, par l'Esprit de Jésus-Christ. Et j'ai dit clairement, c'est au palais des sports, la prophétie, elle est là sur Internet, tout le monde peut la consulter. Et avec insistance, la ville de Garoua deviendra plus dangereuse que Maroua, et plus que le nord-ouest et le sud-ouest. La ville de Garoua. De ça a été annoncé en 2022. Bon, chacun est responsable, chacun a des responsabilités par rapport à toutes les choses qui sont en train de se passer aujourd'hui. Mais personne ne peut dire que la voix de l'Éternel n'a point parlé sur le Cameroun. Personne. Personne ne peut dire que cette nation, Dieu ne l'aime pas. Parce que lorsque Dieu aime une nation, il suscite des prophètes à qui il a donné des trompettes. Il leur donne des trompettes. Et sur cette trompette, nous nous tenons et nous sonnons à la trompette. Et Dieu a dit à Ézéchiel, malheur aux prophètes à qui je dis de sonner la trompette et qui ne sonnent pas la trompette. Il y a des prophètes qui sonnent à la trompette au Cameroun, il y a aussi d'autres qui ont peur. Il y en a qui ont peur, il y en a qui ne sonnent pas la trompette, ils ont mis la trompette sous leur lit. Vous voyez, comme j'ai l'habitude de dire, nous sommes des serviteurs de Jésus-Christ. Et la Bible dit que aucune prophétie n'est jamais venue par une volonté humaine, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et la sagesse nous enseigne quoi? La sagesse nous enseigne quoi? Nous sommes des personnes spirituelles. Voici ce que la sagesse nous enseigne. C'est Dieu qui appelle et c'est Dieu qui établit. Que vous croyez en ça, que vous ne croyez pas, ça, non, on s'en fout de ça. C'est pas le plus important. C'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'on établit. Ce qui est important, c'est que lorsqu'on se met à genoux, on entend la voix de l'Éternel. Maintenant, le problème dans notre génération, c'est quoi? Aujourd'hui, le problème, c'est quoi? C'est que les prophètes se combattent entre eux. Chacun a un office tenu de Dieu. Chacun exerce le don spirituel selon la mesure de grâce que Dieu lui a donnée. Il faut savoir cela. Et il faut faire attention. Il faut faire attention de voir quelqu'un manifester un office sous l'autorité de Dieu. Et toi, en tant qu'homme de Dieu, tu te lèves, tu dis que non, ça ne va pas arriver, ça n'arrivera pas, peut-être qu'on n'arrivera pas. Et tu combats ça publiquement, tu combats la prophétie. Tu ne sais pas. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire qu'on doit avoir une attitude prudente face à la prophétie. Parfois, quelqu'un peut prophétiser, quand tu vois la personne, tu n'aimes pas la personne. Peut-être tu n'es pas d'accord avec la vie de la personne. Tu n'es pas d'accord avec la tête de la personne. Tu n'es pas d'accord avec le faciès de la personne ou bien avec son aspect usurilocal. Mais, si c'est Dieu qui a choisi la personne, Dieu s'en fout que sa tête te plaise ou te déplaise. Dieu s'en fout que son faciès te plaise ou te déplaise. Dieu s'en fout que son facial te plaise ou te déplaise. C'est que cette personne a fait quelque chose
qui a attiré Dieu dans sa vie. Et Dieu lui a fait grâce de l'établir et de lui donner la trompette des prophètes. Il faut faire attention. Parce que le danger de ces choses, c'est que vous vous levez en public et vous combattez une parole. Vous ne comprenez pas le risque que vous prenez. Vous ne vous demandez même pas, et si c'est l'Éternel qui parle? Lorsque l'Éternel a parlé, c'est pas parce que je vais me lever et contredire et dire que ça n'arrivera pas, que ça va pas arriver. La parole de l'Éternel est souveraine. Et tu de même que la pluie ne peut tomber sans avoir fait germer la plante du sol, de même la parole qui sort de ma bouche ne peut retourner à moi sans avoir accompli avec succès mes desseins. L'histoire de Boko Haram, j'étais revenu sur un songe, j'ai demandé à mon équipe de me chercher ça. Quand j'avais partagé sur cela, la vision que j'avais eue, ça fait des années, j'ai partagé sur ça plusieurs fois. J'ai eu la vision, c'est en 2011. J'étais à Ngousso, à Yaoundé. J'ai loué une chambre de 12 000. La chambre dont je parle souvent, que le bailleur, et je suis sorti, j'avais des arriérés. Vous voyez, j'avais des arriérés, j'avais pas le moyen pour payer la chambre, mais la parole de l'Éternel m'était adressée. Quelqu'un pouvait dire non, ce jeune homme, c'est qui même, il est pauvre, faut même payer une chambre de 12 000. Il n'arrive pas. Mais la gloire de Dieu descendait dans ces chambres non payées. Donc, dans ces chambres, vous vous souvenez bien, j'avais dit que je voulais sortir, j'avais un rendez-vous important à 8 heures du matin, mais quand je regarde par la fenêtre, la voiture du bailleur était garée. Et donc, comment est-ce que j'allais faire pour sortir? Et le bailleur, la voiture était garée. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis couché. Jusqu'à 12 heures. C'est vers 12 heures que je demande à un enfant, petit, mais pourquoi ton père n'est pas allé au travail? Il dit, le père est allé au travail depuis 6 heures, la voiture est garée parce qu'elle est gâtée. Donc, c'était là-bas que j'ai eu la révélation sur l'histoire de Boko Haram, l'attaque de Boko Haram contre le Cameroun. Et dans cette vision, il y a quelque chose que j'avais raconté. Je veux que la vidéo soit retrouvée. Parce que je pense que c'est une chose qui est importante. Je ne veux pas en parler aujourd'hui, mais je veux d'abord que ça revienne. On va retrouver où j'en ai parlé. Parce que là, Dieu m'avait annoncé des choses qui arriveraient après ces temps-ci. C'est un don de Dieu. C'est un ministère. C'est un office. C'est un poste ministériel dans lequel le Seigneur m'a établi la grâce de voir ce qui arrivera dans les nations. La grâce de connaître les secrets des rois. Et donc, il est important de comprendre cela, mes amis. Maintenant, pendant que nous prions, quand j'ai parlé au Palais du Sport, on reviendra sur cela ce dimanche. Par la grâce de Dieu, on va en parler. C'est que, et cette nuit, j'ai fait une vision très forte. J'ai fait une vision très forte. Une vision forte. Qui m'a réveillé peut-être vers 3 heures du matin. J'ai plus dormi. 3 heures du matin. Juste pour prier. Donc, dans la vision, peut-être je vais la partager. Dans cette vision, il y avait des personnes mécontentes me concernant. Des personnes qui étaient très mécontentes. Elles étaient mécontentes et c'était des personnes de certains siècles, qui avaient un certain pouvoir, une certaine autorité. Et donc, dans la vision, j'étais en contact avec quelqu'un. J'étais en contact avec une personne et je causais avec la personne, on parlait souvent. Et je vois la police qui vient, la police m'arrête. On me dit, vous causez avec la personne, oui, on est allé chez la personne. Et puis, on est arrivé, on m'a dit, la personne, voilà, la personne fait ceci, elle fait cela. J'ai dit, dans la vision que moi, je savais pas. Je suis pas au courant. J'ai causé avec la personne, moi, j'ai envie chez elle. Et l'Éternel ne m'a rien révélé. Voilà. Dieu ne m'a rien révélé par rapport à la personne. Et puis, je sentais de la haine, de la conspiration contre ma personne. Il y a des gens qui disaient, non, on doit l'emprisonner, on doit l'enfermer. Il faut le prendre. On doit le pécher. Mais leur but, ce n'était pas ça. Ils savaient que j'étais innocent. Ils savaient que je n'avais rien à voir. Et puis j'ai expliqué clairement que je n'ai rien à voir dedans. Et dans la vision, mon cœur était en paix. Il était en paix. Je savais que ce que je disais était la vérité. Mais il y avait des gens qui avaient cette volonté-là, cette haine-là, qui disaient non, le type-ci, il faut qu'on aille jusqu'au bout de nos pensées. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire, mes amis, que la parole de l'Éternel, le rôle d'un prophète, c'est d'obéir à Dieu. C'est de dire les choses que le Seigneur lui a dit de dire. Maintenant, en face, le destinataire, ça dépend maintenant de son comportement. Si le destinataire comprend, et puis s'humilie comme le roi de Ninive, il sera béni. La mauvaise parole de l'Éternel sera changée en bonne parole de l'Éternel, c'est ça la vérité. Mais nous sommes encore dans une nation qui ne comprend pas encore la parole de l'Éternel. Alors, pendant que j'étais dans l'esprit, les gens m'ont demandé, je disais, ma petite sœur, elle m'a demandé comment tu vas. Maintenant, la prophétie, les révélations viennent quand je suis à genoux. Mais ça peut m'arriver lorsque je mange. Ça peut m'arriver lorsque je suis dans les toilettes. Ça peut arriver n'importe où. La parole de l'Éternel, c'est ça, un prophète. Son esprit est aiguisé à écouter la parole de l'Éternel, entendre la voix de Dieu, et ses oreilles sont exercées au prophétique, à la prophétie. C'est ça un prophète, en fait. Donc, on peut pas expliquer ça à quelqu'un, on sait pas comment on va expliquer ça aux gens. La parole peut venir de plusieurs façons. Ça peut être en vision, ça peut être par une vision de l'esprit, on appelle vision intérieure, ça peut être une vision ouverte. Vision ouverte, ça veut dire que tu vois comme la télé, un événement se passe là, vision ouverte. Ça peut être par des signes, ça peut être par la nature, ça peut être par une autre personne, ça peut être, il dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, qu'est-ce que j'ai vu et que je veux partager avec vous ce soir? Faites attention. Vous allez remarquer que ces derniers temps, en tant qu'enfant de Dieu, vous subissez des persécutions personnelles, des persécutions dans le secret de votre cœur, dans le secret de votre relation avec Dieu. Vous pouvez le ressentir. Et je vous dis pourquoi. Excusez-moi un instant. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce que vous le ressentez? Vous allez ressentir beaucoup d'attaques dans votre vie de prière.
d'attaque dans votre vie de consécration, un esprit de distraction, de déstabilisation dans votre esprit. Vous allez vous rendre compte que les choses sont compliquées. Votre vie est attaquée à tout point de vue. Vous allez ressentir cela si vous êtes enfant de Dieu. Ces derniers temps-ci là. Vous allez sentir une sorte de faiblesse, d'attaque, de mauvaises connexions. En tout cas, vous sentez que le monde des ténèbres est debout. Et je vais vous expliquer ce qui est en train de se passer. Justement, mes amis, le Seigneur a ouvert mes yeux et mon entendement pour découvrir le poteau rose, pour découvrir le plan de Satan contre le peuple de Dieu ces derniers temps. Le diable est debout. Le monde des ténèbres est debout. La guerre est en train d'atteindre son paroxysme. Beaucoup d'enfants de Dieu persécutés dans leur famille, dans le lieu de travail, dans le lieu de service. Partout où ils arrivent, des mauvaises connexions. Le diable est en train de mettre beaucoup d'enfants de Dieu dans les problèmes à travers des mauvaises connexions. Il y a des personnes qui ont été préparées par le monde des ténèbres, qui sont libérées au milieu des enfants de Dieu pour les distraire et les déconnecter du trône de grâce, les déconnecter. Le diable est en train de troubler le peuple de Dieu avec les problèmes, les enfants de Dieu, les chrétiens, comme les serviteurs de Dieu. Trop de problèmes, que ce soit sur le plan familial, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan ministériel, sur le plan personnel, sur le plan sanitaire, sur le plan étudiantin. Tous les moyens sont bons. Écoutez, j'ai vu une armée puissante libérée par le monde des ténèbres contre le peuple de Dieu pour tourmenter les âmes les âmes des fidèles, les âmes que le Seigneur a rachetées, les âmes des enfants de Dieu. Ce temps, il est mauvais. Le ciel est orageux sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, il y a des mauvaises connexions que le diable est en train de créer autour des enfants de Dieu. Il y a de mauvaises connexions. Des personnes qui ont été parfois préparées dans le monde des ténèbres depuis le premier jour où tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel et qui ces derniers temps ont été libérés. L'armée a été préparée, l'armée est prête, l'armée s'est levée et l'armée a été envoyée. Enfants de Dieu, faisons attention. Les hommes de Dieu, faisons attention. Parce que si on ne fait pas attention, beaucoup d'hommes de Dieu n'accompliront pas leur mission. Ils vont pas achever leur mission, ils vont tomber. Il y a des femmes envoyées dans les églises contre les hommes de Dieu. Il y a un esprit d'impudicité, d'immoralité sexuelle énorme qui a été libéré. Le diable a formé ces femmes et formé des hommes pour des servantes de Dieu. Et il a dit, allez, séduisez leur cœur et détournez-les. Qu'il n'ait plus le temps de prier, qu'il n'ait plus le temps de chercher leur Dieu, qu'il n'ait plus le temps de lire la Bible. Et c'est ce que nous avons lu dans le livre de Esdras, chapitre 9. Verset 1 à 5. La Bible dit que lorsque le diable a voulu faire du mal au peuple, et dit après cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi en disant, le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites ne se sont point séparés des peuples de ces pays, et ils imitent leurs abominations, celles des Cananéens, des Hétiens, des Phérésiens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens, car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays, et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. Donc le diable est en train de souiller la race sainte. Le diable vient souiller la race sainte. Et pour beaucoup d'enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, ça arrivera sur le plan sentimental, sur le plan marital. C'est que c'est une histoire d'amour, c'est une histoire qui commence innocemment au début. C'est une histoire de mariage. Je vais épouser cette femme, je vais épouser cet homme. Et ça sera le genre d'homme que tu aimes, le genre de femme que tu veux, dont tu as toujours rêvé. Mais derrière, il y a un plan machiavélique que le diable a mis sur pied. C'est de souiller la race sainte. C'est de souiller la race rachetée. C'est de souiller le peuple qui est élu. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Ça, c'est le point focal de ces attaques-là. Sur le plan sentimental d'abord. Et sur d'autres plans aussi. Sur le plan de la santé, etc. Il y a tellement de problèmes que le monde des ténèbres va créer au peuple de Dieu qui feront en sorte que tu n'aies plus le temps de te concentrer sur ta vie spirituelle. Tout le temps sera à résoudre les problèmes. Ça a commencé. Ça a déjà commencé. Faisons attention. Ça a commencé. L'armée est libérée. Cette armée libérée. Et nous prions contre cette armée qu'elle échoue, qu'il n'y ait pas de victime au milieu de nous dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc cette armée, elle est derrière chaque enfant de Dieu. Du plus grand au plus petit. Les foyers seront attaqués. Les ministères attaqués. Le diable va entrer dans les maisons, diviser, créer des problèmes au peuple de Dieu de tout genre. Dans tous les domaines. Le diable cherchera à frustrer le plus grand nombre. Lorsque ce sera possible, il va frustrer. Et un enfant de Dieu qui est frustré ne prie plus. Un enfant de Dieu qui est frustré n'a plus le temps de lire la Bible. Et le diable va préoccuper nos esprits par des guerres, des batailles inutiles. Mais la Bible dit toute plante qui n'a pas sémé, qui n'a pas planté, mon Père Céleste sera déracinée. Donc nous devons prier que les plantes que Dieu n'a pas plantées dans nos vies soient déracinées au nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Donc fais attention à qui deviendra ton ami ces temps-ci. Fais attention à qui tu admets dans ta vie ces temps-ci. Fais attention avec qui tu dois marcher ces temps-ci. Parce que, comme la Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Même quand tu veux t'engager dans un mariage, une relation sentimentale avec quelqu'un, fais attention. Réfléchis bien.
dans le domaine des affaires, du business, tu veux t'engager avec une personne dans les affaires ou bien dans le business, réfléchis bien, l'heure est grave. Je dis encore, l'heure est grave. Si vous pouviez voir ce que mes yeux ont vu, j'en tremble pendant que je parle. C'est des démons méchants. C'est des esprits dangereux. Des esprits qui ont une haine noire des chrétiens. Qui ont une haine noire de ceux qui vont à l'église. Ils vont ramener beaucoup en arrière. Beaucoup vont rétrograder. Beaucoup vont retourner dans leur vomissure. Le diable va inspirer dans leur cœur la nostalgie du monde. La nostalgie du péché, de leur vie de débauche. La nostalgie des boîtes de nuit. La nostalgie des voyages, de ces libertés précaires qui les menaient en enfer, de laquelle le Seigneur les a sauvés. Qui n'étaient pas liberté, mais qui étaient en réalité emprisonnement. Beaucoup, le diable leur ramènera l'image de leur vie passée. Comment ils étaient bien, comment ils avaient la liberté d'aller avec les hommes, aller avec les femmes. Et beaucoup vont succomber en cela parce que la tentation sera élevée. Elle sera énorme. Et beaucoup ressentent déjà cela. Beaucoup ont déjà été visités et sont même déjà visités là où je parle. Sont en train de traverser ces moments que je suis en train de dire. Beaucoup sont en train d'en souffrir déjà. Et puis il y a une petite faiblesse spirituelle, des intérêts pour les choses spirituelles, des intérêts pour le moment de qualité avec Dieu. Toi qui avais le temps pour prier, lis ta Bible, rester dans la présence de Dieu, t'enfermer dans ta chambre, avec des moments d'intimité avec ton Père Céleste, le diable viendra pour voler son peuple de Dieu, pour voler cette consécration, la beauté même du chrétien. Le diable viendra pour voler cela, ôter cela. Il dit, garde ta couronne de peur qu'elle ne te soit volée. Donc bien aimés, soyons très vigilants. Ces choses que j'ai vues, mon âme tremble, mon cœur tremble, je tremble. Les hommes de Dieu, beaucoup seront séduits par des femmes et de belles femmes, des femmes extraordinairement bien bâties, qui viendront dans nos églises. Ça commencera parfois pas seulement de façon frontale. Que ces hommes de Dieu soient mariés ou qu'ils soient célibataires, que ces servantes de Dieu soient mariées ou soient célibataires, le diable a libéré un démon d'impudicité redoutable. C'est des esprits sales, ils sont sales, ils sentent mal, ils sentent mauvais et ils sont là pour contaminer le peuple de Dieu de leur mauvaise odeur. Et cette mauvaise odeur, c'est l'immoralité sexuelle. Il faut faire attention. Donc il faut faire attention. L'heure est grave, l'heure est à la vigilance. Il y a un coup d'état spirituel que le diable est en train de vouloir lancer contre son peuple, le peuple de Dieu, contre les serviteurs de Dieu. La Bible dit, frappe le berger et les brebis se disperseront. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc, sois vigilant. Sois vigilant avec qui tu marches. Sois vigilant à qui tu ouvres la porte de ta vie. Sois vigilant avant de t'engager dans une relation. Mets-la d'abord en prière. Retourne prier. Demande à Dieu, Seigneur, est-ce que je dois m'engager jusqu'à ce que Dieu te réponde? Ne prends aucune décision majeure dans ta vie en ces derniers temps-ci. Sinon, je vous dis la vérité, le temps que tes yeux s'ouvrent, ta tête sera déjà rasée. Donc nous devons faire attention. Faisons attention. Et que ce message soit partagé, s'il te plaît. Si tu aimes l'église, tu aimes une personne, envoie-lui le lien de ce direct, de cet avertissement, afin que toute l'église soit en prière. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons rétorquer par la prière, une vie de prière constante. Il y a des heures de prière, il faut le faire. La nuit, ne dors pas toute la nuit. Et un moment, la nuit pour te réveiller. Et pour combattre et résister à cette puissance des ténèbres qui sont en mission pour déstabiliser ta vie. Nous devons prier en journée et lire la Bible, avoir le temps de lire la Bible. Plus nous allons avoir un temps dans l'intimité de Dieu, plus nous recevrons du Saint-Esprit la force et la capacité surnaturelle de repousser les assauts du diable. Il dit, veillez et priez, car le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme. Or, la foi ferme ne vient pas de la bonne volonté. Non, elle vient de la présence de Dieu. Des moments que tu passes à lire ta Bible, à prier, à te consacrer à Dieu, à adorer, à louer dans le secret, dans le calme. Quand tu sortiras de là, tu seras fort. Tu pourras résister à toutes ces choses et ta destinée ne sera point touchée. Malheureusement, beaucoup tomberont. Malheureusement, beaucoup mourront. Malheureusement, beaucoup rétrograderont. Beaucoup vont retourner dans le monde. Beaucoup vont abandonner. Beaucoup n'arriveront pas à cause de la méchanceté de ces démons envoyés contre le peuple de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, si ces jours n'étaient point abrégés, nul ne serait sauvé, mais ils ont été abrégés à cause des élus. Donc nous demandons à Dieu qu'à cause des élus, que ces jours soient abrégés, que le secours nous soit envoyé du haut des cieux pour nous préserver, pour nous garder de ces moments difficiles. L'Église sera tourmentée. Les hommes de Dieu continueront à se soulever les uns contre les autres. Les enfants de Dieu se soulèveront les uns contre les autres. L'inimitié, l'animosité, les haines, les jalousies, les combats, les guerres fratricides dans l'église, les divisions vont continuer. Des esprits de division au sein de la même église vont descendre pour diviser l'église, pour affaiblir l'église par la calomnie, par la médisance, par les haines, par les divisions, par le tribalisme, par l'ethnicisme. Toutes ces choses-là, ces esprits ont été envoyés dans les églises pour chuter les églises, faire tomber les ministères
Et pour faire tomber les ministères, les démons qui ont été envoyés dans nos églises, c'est les démons de haine, les démons de rancune, les démons de congossa, les démons de médisance, les démons de calomnie et les démons de division, de sectarisme. Et ces choses, si l'homme de Dieu n'est pas assez fort spirituellement, il ne voit pas concernant la face de Dieu, il perdra contrôle sur ces choses-là, et ces choses-là vont atteindre son ministère, et le ministère pourra s'éteindre. Donc nous devons faire attention. Tu dois te dire, dans mon assemblée, ce n'est pas par moi que le diable passera pour apporter la destruction. Je ne serai pas un agent de haine, ni un agent de calomnie, ou de médisance envers les frères, mais je vais aimer les frères. Alors portons notre responsabilité. Le pays, notre pays au Cameroun, traverse des moments difficiles. La Côte d'Ivoire traverse des moments difficiles. Le Congo traverse des moments difficiles. Le Nigeria traverse des moments difficiles. La Centrafrique traverse des moments difficiles. Quel pays on va citer qui ne traverse pas des moments difficiles? Mes amis, les jours sont mauvais. Je répète, les jours sont mauvais. N'entrez pas dans les choses inutiles. N'entrez pas dans les choses de distraction. Non, n'entrez pas dans ce qui ne vous concerne pas. Concentrez-vous sur votre vie. Concentrez-vous sur votre destinée. Et je prie pour chacun de nous. Je prie pour l'église, pour nos églises, pour nos hommes de Dieu, pour nos servantes de Dieu, que Dieu ne permette point qu'une seule âme se perde. Dans le nom puissant souverain de Jésus. Éternel des armées, nous t'implorons. Nous implorons ta miséricorde. Demandons ta grâce. Nous demandons ta faveur. En ce moment où le monde des ténèbres est debout, sauve nos âmes. Seigneur, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient la gloire, le règne, la puissance au siècle des siècles. Au nom souverain de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, bien-aimé, que Dieu te préserve, que Dieu te garde. Je te demande une seule chose, s'il te plaît, si tu n'es pas abonné